Que se passe-t-il avec le Bitcoin? Les gars, aujourd'hui on va aborder le gros crash qu'on vient juste de voir, on va en parler sur le plus court ainsi que le long terme, on va parler de ce qui va arriver ensuite pour le Bitcoin. À quoi peut-on s'attendre ici pour les quelques prochaines semaines? On va parler de la raison pour laquelle le Bitcoin a chuté et on va parler de quelques altcoins également. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons tout de suite avec le Bitcoin sur ce graphe. Parce qu'hier, vous voyez qu'on a finalement assisté à l'énorme volatilité à laquelle, eh bien, en quelque sorte, à laquelle on s'attendait depuis un moment, parce que ça fait juste tellement longtemps qu'on latéralise, et là on vient finalement de voir une chute assez conséquente de 12% pour le Bitcoin sur ces chandelles de 4 heures qu'on a juste là. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on vient de voir un crash plutôt conséquent, mais tout de même, on a heureusement, parce que, ouais, on a bel et bien perdu notre boîte orange ici, c'est pas un secret qui nous avait autant supporté par le passé, donc on a eu une cassure à la baisse, mais heureusement, on en avait une autre juste en dessous. Donc on est venu s'encastrer ici et maintenant on est en train de trouver du support à partir de cette seconde boîte orange. Mais ici c'est vraiment la dernière avant qu'on atteigne, enfin on en a une petite ici, mais ensuite on a le tout gros support ici à 30 000 dollars. Donc si on ne parvient pas à se ressaisir très bientôt, eh bien alors il me semblerait probable qu'on puisse finalement atteindre ce fameux niveau aux 30 000 dollars. Bien sûr on s'est montré prudent ici depuis le moment où on n'a pas réussi à redépasser notre précédente boîte orange en haut pour récupérer les 51 000 dollars. Donc il n'y avait qu'une seule direction possible et maintenant on est et bah, donc on a testé cette boîte orange ici à 42 000 dollars à énormément de reprises et maintenant on vient finalement de la voir céder. Et voilà le truc, je fais partie des personnes qui préfèrent simplement voir un gros crash. Genre, si on doit absolument chuter, eh ben, autant le faire tout d'un coup plutôt que ça nous prenne un temps fou pour pas grand chose. Comme prenez par exemple 2018 ou 2019, ça n'a fait que descendre pendant énormément de temps avant qu'on ne finisse finalement par assister à une toute grosse dernière chute, et ce avant de ne pouvoir enfin reprendre notre élan haussier pour le Bitcoin. Donc voilà ce qu'on vient juste de voir. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a chuté? Eh bien si on se rend sur les marchés traditionnels, une fois encore, c'est toujours de leur faute. Eh bien les marchés traditionnels viennent de voir une énorme chute également et on est même repassé en dessous de la ligne orange qui suit juste là. Et en fait là on est toujours en dessous, donc bah simplement voilà votre raison. Les marchés aux actions du monde entier ne passent pas un super moment depuis les quelques derniers jours et plusieurs d'entre eux sont même encore plus en négatif que le S&P 500 qu'on utilise ici comme indicateur, et spécialement les actions de technologie en fait, c'est celles-ci qui ont pris le plus gros coup récemment. Donc, bien sûr, quand vous voyez tout ce rouge sur le S&P partout dans le monde, eh bien, ça s'est simplement répercuté sur le Bitcoin et les cryptos, comme on pouvait s'y attendre. Et si on jette un œil au plus long terme ici, vous pouvez voir que sur ce biseau, dont je vous parle aussi depuis un sacré moment, donc, comme vous le savez, je vous disais que si on devait assister à une grosse chute, eh bien alors attendez-vous à ce que ceci ne se comporte en quelque sorte comme un support. Et oui, effectivement, on a trouvé du support sur le bas de la ligne qu'on a ici. Donc voilà un truc cool. Et ensuite, on a bien sûr la deuxième boîte orange ici qui a aidé notre Bitcoin. Et si on se penche maintenant sur l'intervalle hebdomadaire cette fois, on peut voir qu'on se trouve maintenant effectivement en dessous de la ligne bleue qu'on a ici sur ce graphe. Ici, il nous reste 3 jours dans la semaine, et ce qu'on voudrait vraiment voir en tant que bulls du Bitcoin, eh bien ce serait un rallye au-dessus de notre ligne bleue et une clôture au-dessus de ce niveau. On ne veut vraiment pas finir la semaine comme ceci, donc on voudrait clôturer, genre on pourrait faire quelque chose comme on a vu ici, donc passer en dessous comme vous voyez juste là, et ensuite on a eu un rallye, on a clôturé au-dessus de la ligne bleue. Encore une fois, on ne veut vraiment pas clôturer en dessous de cette ligne sur l'intervalle hebdomadaire parce que ceci confirmerait également notre pattern de tête et épaule et ben oui, ceci signifierait davantage de baisse à venir pour le Bitcoin. Et si jamais, si on a bel et bien cette clôture en dessous de notre ligne bleue, eh bien alors je m'attendrai à ce que notre niveau de support aux alentours des 30 000 dollars soit assez vite revisité par le Bitcoin. Mais pour le moment, voyons ce que les marchés traditionnels vont pouvoir faire aujourd'hui. Peut-être qu'on va être en mesure de voir un rallye, peut-être même qu'on pourrait repasser au-dessus de la ligne rouge, au-dessus de la boîte orange qu'on a là, on ne sait pas. Mais tant qu'on se trouvera en dessous de cette ligne rouge et de cette boîte orange, donc ouais, bien sûr, on a également du support ici, et vous pouvez voir qu'on se fait supporter en ce moment d'ailleurs, mais ceci n'est pas aussi fort qu'on avait un peu plus haut. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on doit vraiment être prudent en ce moment avec le Bitcoin. Mais en ce qui me concerne, je continue simplement d'acheter alors qu'on descend ici, parce que tôt ou tard, le Bitcoin va repartir à la hausse, selon moi. Donc voilà pour tout ce qu'on a de ce côté. Mais une autre chose dont je voulais vous parler, c'est Cardano. Et si on voit que Cardano a finalement... Parce que le truc, c'est qu'au lancement de leur smart contract, on n'a pas vraiment vu de dApps décoller ou quoi que ce soit. Et si SendSwap est maintenant le premier, ou en tout cas il va être le DEX le plus important à être basé sur Cardano, et ils ont rencontré tellement de problèmes en essayant de se déployer sur cette chaîne en question. Et ce, en raison simplement de leurs problèmes de simultanéité. Pour faire simple, Cardano rencontre des problèmes lorsque vous voulez réaliser plusieurs transactions en même temps avec des smart contracts, ce qui est bien sûr totalement essentiel pour un DEX lorsque des milliers de personnes vont vouloir les utiliser au même moment. Donc voilà, ils viennent finalement de se
lancé hier, mais apparemment, même après autant d'efforts, les gens signalent déjà des transactions qui ne fonctionnent pas et quelques autres problèmes, donc j'en sais rien les gars. Le fait que Cardano n'ait pas encore d'application, le fait qu'il n'ait même pas de DEX qui fonctionne plusieurs mois après que Cardano ait techniquement été lancé, c'est un peu inquiétant pour l'entièreté du projet, pour être totalement honnête. J'espère vraiment qu'ils pourront résoudre tous ces problèmes, mais ouais, avec Cardano, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas tendance à bouger super vite, ce qui est un peu démotivant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les gars, si vous voulez obtenir un bonus allant jusque 3500 $ par là sur Femex, allant jusque 4530 $ ici sur Bybit, ainsi que jusque 8000 $ sur Cetrade, et Cetrade est en fait en train d'organiser une compétition de trading en ce moment, et comment pouvez-vous réclamer votre bonus sur Cetrade? Eh bien, une fois que vous vous êtes inscrit avec le lien que vous trouverez en description, vous vous rendez juste ici en bas et vous avez tous les prérequis de dépôt juste là. Par exemple, 1,5 Bitcoin approximativement vous rapporteront 2000 $. Forcément, pour les 8000 $ au total, ça demande un plus gros investissement. Et aussi en ce moment, ils ont donc une compétition de trading. Vous pouvez donc entrer dans cette compétition en question sur leur site internet et il vous reste ici presque 14 jours à l'heure où je vous parle et vous êtes en mesure d'obtenir, et ce simplement en réalisant un trade, vous pourrez partager la cagnotte de 750 000 $ en USDT qui sont mis en jeu ici. Et aussi, pour les gens qui tradent plus activement et qui font de gros profits tous les jours, eh bien vous êtes en mesure de partager les 25% qui restent dans la cagnotte. Pour faire simple, donc les 250 000 $ qui restent. Et en gros, le plus de personnes participeront à l'événement, la plus grosse sera la récompense potentiellement débloquée. Mais ici, je sais qu'ils ont déjà atteint les 50 000 participants et c'est pourquoi on est déjà à 1 million de dollars. Donc voilà, si vous voulez saisir cette opportunité sur ces trades, une fois encore, n'hésitez pas à utiliser le lien que vous trouverez juste ici. Les gars, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.